Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine hebdomadaire des activités phares du gouvernement provincial. Lancement le lundi 1er septembre de la rentrée scolaire édition 2025-2026 au Lualaba. C'est le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumba Mayonde Philippe, représentant de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, qui a donné les coups d'envoi de la reprise des cours au lycée Mwanga de Kolwezi en présence de sa collègue de l'éducation, Dr Kainda Kassela Pichou, et plusieurs autorités éducatives de la province éducationnelle. C'est ici pour moi l'occasion de m'adresser aux parents lualabais, de prendre les soins d'amener nos enfants à l'école dans tous nos 5 territoires. Au nom de Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini, je lance solennellement la rentrée scolaire de l'année 2025-2026. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a par la suite effectué une tournée dans plusieurs établissements scolaires afin de se rassurer de l'effectivité de cette reprise des cours. Il a également profité de cette occasion pour encourager les élèves à s'investir pleinement dans leurs études, gage d'un avenir prometteur. À la tête d'une forte délégation composée du vice-gouverneur, de membres du bureau de l'Assemblée provinciale et quelques membres du gouvernement, Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, a marqué de sa présence au 2e congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation, présidé le samedi 30 août 2025 à Kinshasa par la haute autorité de cette plateforme politique présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'autorité provinciale du Lualaba a réaffirmé son engagement envers la vision du président de la République et la place stratégique du Lualaba dans le développement du pays. Ne jamais trahir la RDC et tenir à tout ce que nous avons promis au peuple, notre soutien au chef de l'État, notre fidélité. C'est là où nous allons nous baser pour mieux construire notre pays. Ouvert le mardi 2 septembre par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, les travaux de l'atelier sur les mécanismes de fonctionnement et de stabilisation des institutions provinciales se sont clôturés le jeudi 4 septembre 2025. Le Lualaba était parmi les provinces qui ont pris part à ces assises avec à la tête Marie-Thérèse Masuka Saini, qui a conduit une forte délégation composée du vice-gouverneur Mufundi Tinatskarl et les membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Ces travaux ont marqué une étape décisive dans la quête des solutions aux crises récurrentes qui secouent les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Ces assises de 2 jours ont vu défiler des personnalités de grande qualité, pétries d'expertise, avec des interventions pertinentes en panel, les multiples problèmes qui minent le bon fonctionnement et la stabilité des institutions provinciales. Profitant de son séjour de travail dans la capitale RD congolaise, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini est allée présenter les civilités au nouveau ministre de Mines, Louis Watum Kabamba, récemment nommé par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les discussions entre Marie-Thérèse Masuka Saini et le ministre national des Mines ont porté sur l'élaboration d'un plan de travail conjoint visant à renforcer la coopération dans les secteurs miniers, tant au niveau international, national qu'artisanal. La gouverneure a souligné l'importance d'une gestion concertée des ressources, rappelant que le Lualaba occupe une place de choix dans la production minière mondiale et artisanale. Comme nous le savons, le Lualaba, c'est les entreprises industrielles dans les mines, c'est la production au niveau mondial, c'est la production aussi au niveau artisanal. Donc, toutes ces productions, on devait les mettre sur la table, voir comment travailler, comment améliorer la situation des créateurs ou même des sociétés industrielles. Il y a beaucoup de matières en ce qui concerne les mines. Les mines constituent aussi le poumon de la République démocratique du Congo. Ce qui est tout à fait normal que je puisse passer, comme je suis à Kinshasa, échanger avec le ministre des tutelles. Profitant de leur mission de travail dans la province du Lualaba, les députés nationaux, membres de la commission ECOFIN, ont visité quelques infrastructures réalisées par le gouvernement provincial, conduit par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumba Mayonde Philippe, représentant de la gouverneure. Ces élus nationaux ont visité la salle des spectacles, les palais de congrès, les bâtiments jumelés du nouveau gouvernorat et le nouveau bâtiment du secrétariat exécutif provincial de la CENI,
récemment inauguré par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant d'échuter à l'aérogare de l'aéroport international de Kolwezi. Visiblement, les émissaires de la Chambre basse du Parlement ont apprécié et encouragé les travaux du gouvernement provincial abattu par sa gouverneure, Marie-Thérèse Masuka Saini, qui mérite d'être répliqué dans les autres provinces du pays. C'est l'occasion pour nous, au nom de mes collègues, de féliciter Madame le gouverneur de la province du Lualaba, avec toute son équipe gouvernementale, pour cet engagement de transformer réellement la ville. Parce que nous n'allons pas attendre que des partenaires viennent pour transformer en nos lieux et places. C'est nous qui devons changer le destin de notre propre pays. Et pour ça, vraiment, Monsieur le ministre, félicitations, transmettez tous nos encouragements à Madame le gouverneur. Mais en particulier, il faut mettre en exergue que le projet est construit sur les fonds propres du gouvernement provincial. Donc, les autres provinces, peut-être à des échelles différentes, peuvent également entreprendre des projets qui vont avoir des impacts sur le développement local. Et c'est très important, c'est le vœu du chef de l'État et tout le monde doit accompagner cette vision du chef de l'État. 12 mois après l'investiture du gouvernement Masuka par l'Assemblée provinciale, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Moïse Moukepe Kailou, a, au cours de cet exercice de redevabilité, passé en revue les projets réalisés, ceux en cours d'exécution et les perspectives, afin de changer efficacement l'image de cette province, conformément à la ligne directrice du président Félix Tshisekedi. Le numéro 1 des infrastructures au Lualaba a également réaffirmé l'engagement de Fifi Masuka Saini à léguer aux générations futures des ouvrages durables et de qualité. 12 mois d'action, 12 mois de réalisation, 12 mois de résultats. Nous touchons quasiment tous les secteurs de la vie sociale. Nous avons reçu instruction de notre chef afin de mener une mission de grande envergure dès la semaine prochaine, mission qui aura comme toile de fond le lancement officiel des travaux d'asphaltage de la deuxième ville de la province, qui n'est autre que Kassaji. Il y aura au moins 20 km dédiés à la voirie urbaine de Kassaji, parce que là, on ne va pas parler d'un revêtement pour dire que Kassaji sera revêtu de sa plus belle robe. Non. Kassaji sera vêtu de sa plus belle robe. Voilà donc la vision de notre chef. Et après Kassaji, nous irons à Sandoa. 10 km de Sandoa sont programmés. Et enfin, 10 km de Tilolo le sont aussi. La ministre provinciale de la Santé, Éducation, Affaires sociales et humanitaires, genre, famille et enfants, Dr Kainda Kasela Pichou, a présidé dans la salle John La Marguerita de Kolwezi un congrès basé sur les renforcements de l'autonomisation de l'organisation et des coordinations des associations des personnes vivantes avec handicap dans la province du Lualaba. Cette rencontre pédagogique s'est déroulée sous le haut patronage de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Ces 17 associations des personnes vivantes avec handicap ont reçu chacune une enveloppe de la part du gouvernement provincial en vue d'initier des projets entrepreneuriaux. Docteur Pichou Kainda, moi je le dis même à tous nos collègues, c'est un ange qui nous a été envoyé pour réparer certaines choses, parce que ce que nous voyons avec elle n'avait jamais eu lieu ici en province. Tout ce que j'ai à lui dire, c'est qu'elle tienne encore, qu'elle vive longtemps pour accomplir les merveilles qu'elle a à faire, parce que le travail encore est énorme, il est complexe dans l'échec des personnes avec handicap, et je sais qu'elle est l'élite qui nous a été envoyée. Pour l'excellence à Fifi Masuka, je pense que c'est sa coutume, c'est sa vie, et ça fait partie de ses principes. Disons sincèrement merci pour le président de la République, à son excellence Madame la gouverneure, qui ne cesse jamais de donner cette opportunité aux personnes vivant avec handicap de bien vivre, et aussi de donner cet élan de développement dans leurs activités. Et aujourd'hui, pour cette œuvre qui vient de s'effectuer au travers cette grande dame que je l'appelle Excellence Pichou Kainda Kasela, elle nous a donné cette opportunité aussi de réaliser des différents projets que nous avons au sein de l'association. Nous disons sincèrement merci.
Alors que les entreprises à pied d'œuvre et les autres acteurs engagés poursuivent les travaux de réhabilitation du tronçon Tchamanzaka-Lulou, récemment objet de spéculations et d'alertes médiatiques attisées par certains acteurs politiques tendancieux. Des actes regrettables de vandalisme continuent d'empêcher l'avancement des travaux dont la cité Jekamine-Lulou, certains compatriotes animés par la mauvaise foi s'en prennent délibérément aux engins des entreprises chargées à la réhabilitation de cette route stratégique, pourtant empruntée quotidiennement par les véhicules des grandes entreprises minières. Ce vendredi 5 septembre 2025, les mêmes individus ont récidivé en cassant les vitres des engins et même tenté d'agresser physiquement les chauffeurs et ouvriers affectés aux travaux. Les artistes du Lualaba conduits par les directeurs provinciaux de la Sokoda ont décerné les diplômes de mérite à l'autorité provinciale, symbole de cohésion sociale en province, tout en saluant un leadership féminin basé sur une gestion orthodoxe, mais aussi pour son engagement pour la promotion de la culture. Cette cérémonie a été présidée par le ministre provincial en charge de la culture et art, Fandamou Sangou Saïzaneuf. Nous présentons nos hommages les plus révérenciés au chef de l'État, qui est le premier artiste à travers sa politique nationale dans le secteur de la culture, qui est relayée en province par les trichements de la voyante gouverneure Fifi Masuka, au nom du gouvernement provincial, à travers son ministère de la culture et art. Nous sommes très enthousiasmés par rapport à ces gestes de portée et d'encouragement moral. Dès j'en profite, vous devez aussi cultiver un sentiment patriotique entre vous-mêmes. Dans un communiqué rendu public le jeudi 4 septembre 2025, le ministre provincial du Tourisme, Jeffrey Masuka Saini, annonce la célébration de la Journée mondiale du tourisme 2025. L'événement sera placé sous le haut patronage de la gouverneure de province Marie-Thérèse Masuka Saini et se tiendra du 26 au 27 septembre prochain. Pour cette édition, le Lualaba a retenu un thème provincial, transformation touristique du Lualaba, enjeux et perspectives, mettant en lumière la dynamique de développement du secteur touristique dans la province. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis et à la prochaine.